Ça sent très mauvais. Le four est cassé. Alex, c'est pas bien. Dans notre estime, il n'y aura pas d'étoiles. Il n'y aura pas d'étoiles. Last summertime. So I do love my mutton pie, not the way I do love you. Well, holy moly, me oh my, you're the apple of my eye. Girl, I've never loved one like you. Oh man, you're my best friend. I scream into the nothingness. There ain't nothing there I need. Well, hot and heavy pumpkin pie, chocolate candy, Jesus Christ. Ain't nothing please me more than you. Let me come home. Home is wherever I'm with you. Come home. Home is wherever I'm with you. Mais qui tombe au malade au mois de juillet. Coucou tout le monde, on se retrouve pour le premier update de ce nouveau vlog où j'entame ma dernière réécriture, ouais. J'ai vraiment la voix qui part n'importe comment. Et en plus je parle du nez. Donc ça va être le meilleur update, c'est génial. Nous sommes au mois de juillet, on a l'impression d'être au mois d'octobre. Tout va très bien, voilà. Mis à part ça, j'ai commencé du coup cette réécriture pendant notre séjour à Londres avec Enora. Qui c'était trop bien. Hier j'ai terminé, ou avant-hier, je sais plus. C'est pas bien grave. J'ai terminé de réécrire le chapitre 6 du coup. Vous avez déjà parlé du fait que dans Komorebi, il va y avoir des pages en fait du journal d'Ambre et qui vont être intercalées entre les chapitres. Et entre le chapitre 6 et 7, il y a les premières pages de son journal. Et donc du coup je me suis dit que j'allais m'atteler aux pages du journal parce que je sais pas, ça me hypait beaucoup et ça permet de faire une pause aussi et de pas être full écriture parce que je ne suis pas quelqu'un de full écriture, je mets énormément de temps à réécrire. C'est ce que je me suis dit, c'est que en fait je mets plus, enfin ce qui est peut-être normal hein, mais les premiers jeux ça va tout seul, mais alors les réécritures je mets 3 plombes à retourner une phrase dans tous les sens. Donc bon voilà, je sais que de base mon travail n'est pas forcément, enfin le manuscrit il est pas très beau, enfin moi il faut vraiment que je travaille ma plume, donc bah il y a pas de souci, mais du coup ça me prend un peu de temps et ça me pète le crâne. Voilà, soyons clairs, c'est vraiment pas un plaisir, mais le plaisir est quand même là, dans le sens où quand tu vois le chapitre et tout, quand il est clean, comment t'as réussi à bien tourner comment tu voulais, c'est le meilleur sentiment. J'étais trop contente en plus de relire les passages avec Franck, parce que bah après monsieur ne va plus être là. Voilà, et qu'est-ce que je voulais dire, je ne sais plus. Et du coup hier soir j'ai pas du tout vu le temps passer et je me suis mise directement à la première page. Donc je tâtonne pas mal parce que je me base en fait sur les carnets de cerises. Je vais essayer de vous montrer quand même mon livre préféré. Enfin mon livre, ma BD, ça tient, ça tient. Parce que dans les carnets de cerises, du coup il y a des pages de ces carnets. C'est un petit peu dans le titre, Alice, bravo, bravo, bravo. Et voilà, par exemple, ça se présente comme ça. Et il y a des écritures, il y a parfois des petits... C'est quoi? C'est du papier. Des petits morceaux de papier de couleur, les crayons qui sont posés à même le truc. Donc en fait, on a vraiment
littéralement l'impression de regarder en fait le carnet du dessus et qu'elle l'a laissé ouvert. Il y a même une feuille là, ah, je me mets le livre dans la tête. Il y a même une feuille là avec des reflets et de la neige, comme si elle venait de la ramasser. Et c'est vraiment un truc, je sais pas, moi ça me fascine, j'ai envie de dire. Quand je l'avais découvert ça, je trouvais ça trop bien. Et donc du coup, voilà, comme je n'ai absolument pas de personnalité, j'ai carrément envie de faire la même chose pour Komorebi. Tout simplement, j'étais en train de refeuilleter pour essayer de m'inspirer un peu de comment ils font pour avoir cet effet en fait d'impression, de lire les pages en fait, comme si elles étaient sous nos yeux. Je sais pas si ça rend encore bien. Je sais pas, je monte de loin, de toute façon, voilà. Mais pour l'instant, ça rend ça. Je m'éclate par contre à fond à dessiner comme si j'étais une gosse, parce que là, c'est un petit retour en arrière de quand elle a commencé son journal. Donc quand Franck est venu la chercher au foyer pour l'adopter. Et là, il y a les reflets. Là, elle a dessiné Cookie. Mais vraiment, je me suis dit, je vais pas me prendre la tête. Je vais dessiner un chien comme, voilà, comme une gamine. Et je trouve ça trop bien, en fait, de faire des petits dessins comme si t'étais une enfant, quoi. Je trouve ça génial. Mais il m'en faut peu pour être contente, je sais. Et j'ai trop hâte aussi de mettre toutes les photos Polaroid. Donc là, ce que je suis en cours, c'est cette photo-là. Et donc, c'est la photo de la maison de Franck. Donc qui est garde forestier et qui habite en plein milieu de la forêt. Donc je l'avais déjà dessiné, donc là je suis en train de décalquer un dessin que j'avais fait avant. Bref, on s'en fiche, mais c'est inachevé pour l'instant. Parce que faut un peu plus de précision quand même pour dessiner les photos Polaroid. Faut pas faire non plus du gribouillis comme j'ai fait là pour la tête du chien. Vu que c'est une photo logique. Je suis bien contente de ce de cette première page. Il y en a encore 5 à faire. J'ai pas terminé celle-là alors que ça fait des heures que je suis dessus. Mais de toute façon, c'est comme la BD, ma BD Graines d'Espoir. C'est-à-dire qu'au début, on passe vraiment 3 plombes à tâter, à essayer de trouver ce qui plaît ou enfin ce qui va et ce qu'on veut en fait faire ressortir comme vibe et comme visuel. Et après, c'est beaucoup plus rapide parce qu'on maîtrise en fait ce qu'on veut, on se cherche pas. Là, je cherche complètement. Ça se trouve, ça va complètement rechanger après. Faut que je trouve une texture d'arrière-plan pour que ça fasse effet un peu page, c'est très compliqué mentalement parlant, j'ai envie de dire, parce que je me creuse le crâne et ça me plaît pas forcément à la fin parce que bah c'est too much, t'en as trop dans la tête. Et le dilemme aussi, ça va être que je vais devoir aussi tester pour que bah en fait ça rentre dans les sur le document en fait et qu'il n'y ait pas le bord blanc, parce que vous savez quand on imprime des PDF, même quand tu mets en page pleine, je sais pas si je m'exprime bien, mais genre en mode faut pas qu'il y ait un contour blanc, faut que ça imprime vraiment partout pour que ça fasse vraiment comme si c'était une page. Je sais pas si ça va marcher, donc je sais pas. Pour l'instant, je suis très contente de cette réécriture. En même temps, les premiers chapitres, c'est souvent les plus faciles. Enfin, pour moi, ça a été les plus faciles. J'ai tout de suite eu en tête les scènes et tout, donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. J'ai pas à chercher d'angle, de prise de vue ou quoi. Donc je me dis que le plus dur, ça va être après. Voilà. Et donc du coup là, je vais aussi quand même me mettre en même temps, je vais pas faire que le dessin ou quoi, je vais mixer en fonction de mes envies. C'est bien de s'écouter quand là on peut, là j'ai le temps, je peux m'écouter. Et pour le chapitre 7 du coup qui arrive, j'étais choquée, en fait il fait 3 pages. Mais il sert à rien en fait le truc, enfin j'ai pas assez développé mais parce que je savais pas trop où j'allais, en fait je me rends compte. De toute façon dans le chapitre, Ambre sait même pas elle-même où elle va. Mais même moi, je ne savais pas où j'allais. Donc c'est pour ça qu'en fait, j'ai développé aussi peu. Mes 3 pages, c'est vraiment très peu. Et de toute façon, j'avais fait des annotations sur ce que je voulais ajouter, modifier, tout ça. Et je vais clairement rajouter des éléments pour étoffer un peu. Pas mettre du vent, ça sert à rien de brasser de l'air, quoi, j'ai envie de dire. Mais mettre des choses quand même qui apportent un peu de matière, on va dire. Donc voilà, je suis trop contente, donc je vais continuer un peu ça. Je pense pas terminer, mais c'est pas grave, je vais prendre mon temps.
Allez Nawis. Voilà, elle fait genre pour la vidéo. Là, vrai, elle se fait dessus là. C'est Nawis. En plus, Nawis a le rhume et de la fièvre. Hein. Je tiens à préciser. Nawis a mal dormi. Il a eu beaucoup de fièvre cette nuit. La menace ressort. Allez la menace. Allez la. Voilà, c'est maman. C'est pas. Oula. Oula, oula. Allez la menace. Allez la menace. Mais la menace, elle fait trop la pétasse. Elle a pas froid la menace. Elle fait trop la pétasse. Elle fait la pétasse. Elle fait la pétasse. C'est bien. Sunny place where it's just you and me. Feels like we're in a dream. You know what I mean. The summer air by the seaside, the way it fills our lungs, the fire burns in the night sky. This life will keep us young, yeah, keep us young. And we will sleep by the ocean. Our hearts will move with the tide. And we will wake in the morning to see the sun paint the sky. I'm moving far away. Moi, bah forcément, si c'est toute l'eau chaude, d'eau chaude. Bah si, oui, mais alors moi pas eu si tu veux, donc j'ai même pas pu me... Feels like we're in a dream. You know what I mean. I'm moving far away to a sunny place where it's just you and me. Feels like we're in a dream. You know what I'm moving far away to a sunny place where it's just you and me. Feels like we're in a dream. You know what I mean.
retrouve pour un deuxième petit update de ce vlog. Pour le coup, je ne parle plus du nez, je ne tousse plus, presque plus on va dire, mais bon voilà, je suis bien contente de m'être débarrassée de mon rhume. Mon dieu, il a duré une semaine et après ma soeur l'a eu, donc je ne sais pas si c'est moi qui le vais refiler. Oups. Côté du coup écriture, je suis arrivée au chapitre 10 hier je crois. J'ai bouclé le 9 en fait pendant que j'étais encore au bord de la mer, mais je sais pas, j'ai eu une énergie en fait qui s'est dégagée en fait d'être là-bas, d'être avec ma famille. Ça a fait ressurgir plein de trucs parce que j'avais passé un peu mon enfance comme beaucoup d'enfants en fait au bord de la mer. Sauf que moi il y a un truc dans Komorebi, c'est-à-dire que le tome 1 se passe principalement on va dire dans une ambiance un peu forestière. Mais alors le tome 2, l'ambiance va être plutôt, j'allais dire marinière mais ça ne se dit pas donc voilà. Marin juste. Et en fait j'ai trouvé ça fou parce que j'étais en réécriture du tome 1 mais j'avais trop envie de me lancer dans l'écriture du tome 2. En marchant sur la plage littéralement j'en ai parlé à ma soeur. Et elle est toujours en mode bah pourquoi en fait si t'as envie pourquoi tu le fais pas? Je suis en mode bah oui mais je suis quand même en réécriture du tome 1 si je le lâche et tout. Elle fait bah mais vas-y essaye. Donc en fait j'ai essayé et ça m'a fait trop plaisir. J'ai pas terminé le chapitre 1 et j'ai du mal à diviser mon énergie pour les projets. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on me dit souvent en mode mais t'as pas d'autres projets à part Komorebi? Si, mais je sais pas, j'ai du mal en fait à diviser l'énergie créative. Alors je sais pas si je suis en train d'inventer n'importe quoi ou c'est juste parce qu'en fait je suis pas multitâche, mais c'est vrai que se concentrer que sur un projet en fait j'avance mieux, surtout que j'avance pas à balle non plus. Voilà, on est déjà le 19 juillet, j'ai commencé du coup le 1er et je suis au chapitre 10, donc en soi, enfin j'ai même pas écrit le chapitre 10 en fait, donc je suis à 1/5 du truc, vu qu'il y en a 50. Voilà, c'était encore le calcul mathématique génial de ma part. Mais sinon, pour le moment, je suis plutôt contente, même si du coup j'avais eu cette énergie-là pendant qu'on était au bord de la mer, et depuis hier soir... je sais pas, genre j'ai regardé mon manuscrit, j'étais en mode ça vient pas, donc en fait je l'ai fermé et j'ai fait autre chose parce que j'ai eu une petite envie, une petite idée et tout, mais c'est pas du tout quelque chose d'original, enfin c'est déjà fait par plusieurs autoristes, dont Perrine, qui met dans ses en-têtes, attendez j'ai le livre qui est juste là. En fait c'était un truc que j'aimais trop dans les livres de Perrine, c'est-à-dire qu'à chaque en-tête de chapitre, elle met un dessin comme ça, mais je trouve ça trop beau. Le précieux. J'avais tellement trouvé ça stylé de faire un dessin comme ça et de le mettre en en-tête de chapitre. Donc comme je n'ai absolument aucune personnalité, je lui ai demandé si je pouvais reprendre son idée et tout, et elle est d'accord. Donc j'ai fait à ma sauce, donc je vous mettrai juste là en fait ce que j'ai fait, et je vous l'ai montré en fait sur Instagram, et vous avez été plusieurs personnes à me dire oh, c'est trop beau machin de ça, donc c'est trop mignon, et du coup ça m'a trop confortée dans le fait que je vais faire ça, et surtout que là j'ai... les brouillons parce que ça sera différent pour les 3 tomes, ça sera pas le même paysage, mais il y aura un petit élément récurrent dessus. Ça, pour ça je suis trop contente, donc j'ai passé ce matin au lieu d'écrire à mettre en page au moins pour le premier chapitre, et j'aime trop, donc je vais faire ça pour les autres chapitres. Et ensuite bien sûr il faut que j'avance aussi les pages du journal d'Ambre. C'est vrai que ça, j'ai fait la première, je suis en train de faire la deuxième, un sacré boulot quand même. Ça dépend des jours en fait l'énergie, hein. Ça j'aime bien le répéter dans chacun de mes vlogs, mais je suis pas tout le temps à fond dans ce que je fais. Il y a des jours où je vais être hyper contente de ce que j'ai fait, où ça va marcher à balle, où je vais pouvoir mais même boucler un chapitre, et il y a des jours où bof. Et là comme depuis hier c'est bof, le 10 là pas trop, j'ai décidé de me mettre un peu à du world building. Alors oui je suis toujours en train de faire du world building alors que je suis déjà à la dernière réécriture, mais j'ai trop besoin en fait de visuels, et j'ai trop besoin de dessiner. Donc là je suis en train de me taper depuis tout à l'heure un petit fichier Word là où j'ai carrément listé en fait tous les lieux
En fait, j'ai listé tous les lieux dans Komorebi. Et puis au fur et à mesure, je check en fonction de ce que je note comme ça en vrac sur le Word, parce que j'ai pas envie de faire n'importe quoi dans le carnet. Parce que j'ai un carnet plutôt qu'un fichier, parce que je n'ai pas trop confiance en l'informatique. J'avoue que ça fait très vieux de dire ça, on dirait une grand-mère, je suis insupportable. Mais le nombre de fois où en fait où ma clé USB pète, ou mon ordinateur pète, enfin... Voilà, donc je préfère un carnet et en plus du coup je dessine. Les personnages quand même évoluent dans plusieurs endroits, enfin ils se baladent beaucoup. Ils restent pas que dans l'école, j'ai remarqué vraiment dans le 1. Donc je trouve ça assez sympa d'ailleurs. Voilà, bon je me lance des fleurs. Allez hop, ouais c'est sympa Anne ce que tu fais. Mais du coup j'ai besoin de visuels. Et ce que je suis en train de faire là, je vais m'en servir. Après pour l'écriture c'est pas perdu, ça sera pour les 3 tomes. À chaque fois je m'interroge là-dessus. Mais je me demande... quand est-ce que je vais terminer le tome 1? Genre vraiment, parce que à chaque fois, j'ai une liste là de goals qui me fait de l'œil tout le temps, qui me rappelle que j'ai des trucs à coucher durant l'année. Alors voilà, ça c'est propre à chacun, hein, voilà. Je me mets pas la pression, mais j'aime trop pouvoir surligner des trucs. Depuis 2022, je mets genre écrire un livre. Bon, là il a un titre, hein, mais quand j'avais commencé à écrire, j'étais en mode écrire mon livre. Parce qu'à chaque fois, il s'appelait mon livre, mon roman, mon livre, genre j'avais pas de titre. Débutante en carton-pâte, vraiment. J'aime bien me poser ce genre de questions. Le rapport à la temporalité est très... Ah, je sais pas, ça me fait bizarre rien que d'y penser. Sur ce, je vais aller continuer mon world building et puis bah, je m'arrêterai quand j'en aurai marre. Voilà. Je n'ai aucune motivation depuis cet après-midi, je dessine. Je n'ai pas mis le nez depuis un petit moment dans mon manuscrit, enfin je dis un petit moment, c'est quelques jours, mais je veux quand même avancer. Mais je n'ai pas envie en fait, je n'ai pas envie de m'asseoir à mon bureau et d'écrire, je n'ai pas envie de me poser par terre et d'écrire, je n'ai pas envie. Donc la solution, c'est qu'en fait, je squatte en fait le lit de ma soeur, voilà. Voilà, elle est pas très contente je pense, bon elle est sous la douche quoi, elle va me voir être là, elle va faire... Oh non. Un petit peu acide. Déçu la menace. Mince. Ça va, elle est goûteuse. Mais qui c'est qui va aller travailler chez Leclerc? C'est Bibi. J'ai été retenue. Waouh.
monsters beneath your bed. What's real? What's in your head? Ça c'est pour les professionnels. Moon's out. My mother's house is empty. Come and find me now. Sweet heat, lightning falls, blue crack of light, that's all. Calling you to say C'est tôt pour faire 12 km, c'est une chose, mais c'est la véritable motivation en fait, c'est récolter les murs après la course. Let's let the wheels wear out. Sweet heat, lightning falls, blue crack of light, that's all. Ça c'est le fail de l'univers. J'étais carrément en fait sortie pour me dire que j'allais me poser à la bibliothèque pour écrire. Genre une bibliothèque, enfin c'est ouvert pendant les vacances. Bah non, moi celle à côté de chez moi, non, ils ferment carrément moitié juillet, moitié août. Et voilà. Bon, du coup bah je vais peut-être me poser dans un parc pour voir. J'étais installée, j'ai oublié d'aller me faire un thé. Oh, je vais devoir me relever. Top 3 des pires problèmes. Je pense que du coup, je vais en profiter pour vous faire un petit update. Mes cheveux sont encore mouillés de la piscine de ce matin. Hop là, on va les laisser sécher. Par rapport à l'écriture, je suis arrivée au chapitre 16 hier, que j'ai terminé du coup en voulant aller à la bibliothèque et qui s'est retrouvé en fait encore en vacances. C'est cool. Du coup je me suis posée dans le parc et j'ai quand même réussi à boucler ce fameux chapitre, donc j'étais très contente. Globalement j'avance pas vraiment des masses, on est déjà je sais plus. On est le 7 août et voilà, je suis au chapitre 17. De toute façon j'ai pas de deadline ou quoi, j'ai pas de pression. Par contre j'ai pas du tout avancé le journal d'Ambre, voilà, parce que j'ai fait d'autres dessins en attendant, j'ai eu comme quelques petites commandes de ci de là et je sais pas pourquoi j'ai eu un peu plus de mal à me mettre, et surtout qu'en fait finalement j'ai envie de créer ma propre police d'écriture pour éviter d'utiliser une de Dafon. Voilà, donc ça je vais voir parce que Morgane m'a montré ce qu'elle avait fait. Elle s'est créée une police d'écriture et je trouve ça incroyable, donc j'étais un peu en mode dis-moi comment faut faire et tout, j'ai trop envie. Donc ça à voir, donc ça apporte quand même quelques... je dis pas que c'est quelque chose qui bloque l'avancée, mais ça sera des choses à modifier, donc
Au lieu d'avancer quelque chose que tu vas devoir remodifier par la suite, je préfère plutôt avancer l'écriture directement. C'est vrai que certains chapitres, j'avançais pas comme entre guillemets je voulais. Il y en a certains où j'étais carrément dedans et d'autres, je trouvais ça hyper redondant, je trouvais pas mes mots, j'avais vraiment du mal. Et c'est vrai que ça, la réécriture, c'est toujours quelque chose que j'admire chez les gens qui vont rapidement, parce que moi, c'est un calvaire. Mais vraiment, sans mentir, oui, je prends plaisir, c'est Komorebi, je l'aime de tout mon cœur, ça, c'est pas la question. Mais pour moi, réécrire, c'est vraiment un calvaire. Je sais pas si c'est parce que j'ai pas beaucoup de vocabulaire ou si c'est mon manuscrit qui est pas tip top ou quoi, mais c'est vrai que à chaque fois j'ai un peu mal à la tête, en mode je me suis pris la tête dessus. Alors après peut-être que c'est le cas pour beaucoup de personnes et que tout le monde n'en fait pas part, mais moi j'ai mal au crâne hein, quand je réécris, donc mais j'avoue qu'une fois que j'ai terminé un chapitre, je suis contente du résultat, je suis contente de ce que ça rend, les trucs que j'ai pu modifier, que j'ai réussi à bien caler sans que ça fasse trop ajouter là comme ça sur la soupe. Je suis trop contente. Par contre j'ai vraiment réalisé plusieurs choses. C'est que déjà d'une part les dialogues, moi je suis vraiment nulle pour les dialogues. Genre ça fait pas naturel. Je suis en ça se voit que je suis pas vraiment quelqu'un qui parle facilement ou quoi. Je suis en... Même à travers un personnage ils sont en... C'est beaucoup des jeux de regard, j'ai remarqué. Après ça c'était vraiment un but, enfin c'était quelque chose que je voulais à travers surtout Ambre et Ewan. Il y a beaucoup de jeux de regard et tout. Donc ça, il n'y a pas de souci. Mais je me rends compte quand même que indirectement, ils ont du mal à sortir. Genre, c'est trop drôle. Du coup, enfin, je sais pas si c'est drôle parce que ça se trouve, on me dira que ça rend mal. En gros, que ça fait quelque chose de pas très... Enfin, comment dire? Ça fait pas professionnel. Je sais pas comment dire. Mais bon, bref. Passons. Là, je vais aller mettre au chapitre 17. Et puis, je vais avancer tout doucement. De toute façon, dans 2 jours, je pars à Toulouse. Voilà, chez Perrine. Donc c'était comme un peu l'année dernière. On avancera bien toutes les deux, elle sur son manuscrit du coup, la dernière des Ardentes. Et puis moi toujours sur Komorebi. Vraiment. J'ai l'impression il y a plein de gens, ils changent en fait de projet quand tu les revois. Tu viens les voir et tout, ils ont un nouveau projet, du coup tu parles du projet, ils ont des nouvelles idées d'histoire, tout ça. Puis à chaque fois quand vient mon tour d'évoquer, toi Anaïs, bah moi, je suis toujours sur Komorebi quoi, genre 4e réécriture. Voilà. Il fait partie entre guillemets de mon identité. Je fais un fantasme là sur le futur. Imaginons une fois que j'aurai terminé toute la trilogie, je pense que j'écrirai pas tout de suite un nouveau roman. Genre, je sais pas. Je pense que j'aurais besoin d'une espèce de pause. Parce que c'est tellement... Genre, ça vient tellement de moi, de mon âme. Enfin, il y a tellement de choses dedans, en fait, je vois pas comment je pourrais créer quelque chose de nouveau, de novateur. J'aurais l'impression, je pense, de me répéter au niveau des thèmes, de plein de trucs. Et du coup, ça me fait un peu rire dans un sens. Et en soi, je me dis peut-être qu'en fait, c'est juste... genre l'unique livre de ma vie, je sais pas. Ça sera très drôle si je revois cette vidéo dans peut-être plusieurs années et tout, et que j'aurais écrit d'autres choses et je me dirais MDR, elle croyait vraiment qu'elle s'était cernée, mais pas du tout. Mais en tout cas, peut-être que du coup je switcherai sur de la BD, je sais pas. J'avoue pour ça les idées d'histoire de BD, il y en a plein qui me titillent. J'avoue que c'était un peu l'update inutile du siècle parce que du coup il s'est pas passé grand chose. Mais en tout cas c'était juste pour faire le petit point sur mon ressenti et tout. J'avoue que parfois oui, j'en ai marre de Komorebi. J'en ai marre, j'aimerais bien que ça aille plus vite et que ça soit quali un peu directement parce que... Bon, t'as beau dire c'est pas la quantité, tu vois que t'es au chapitre 17 et qu'il y en a 50 et t'es en mode... Maybe I don't wanna know the way home. Taking on a journey, I got places to go. Wanna chase a minute.
Non mais là je crois qu'on peut vraiment attendre La genre. nuit des étoiles. Ouais. En plus c'est hyper drôle, regarde t'as quasiment le truc là. On va essayer de le prendre. Attends, j'arrive pas. Pousse-toi. Tour de Pise. On déconne. Oui. Ah oui. Cette pause. Toujours. Pourquoi t'as des cernes toi? J'arrive pas à me concentrer sur mon chapitre 25 parce que demain je commence à travailler et j'ai été dans le déni ces dernières semaines et je suis en train de me dire que pourquoi j'ai fait ça. J'ai pas envie. Non.